conjointe est aussi une occasion importante de faire le point de manière globale pour mesurer effectivement les performances du secteur. C'est donc un rendez-vous très très important pour le secteur de la santé. C'est pourquoi à cette occasion, tous les acteurs du système sont ensemble pour faire cette évaluation. J'aimerais donc féliciter le docteur Youssoupha Ndiaye qui est maître d'œuvre de cette revue annuelle conjointe. Effectivement, au niveau des performances, nous nous sommes rendus compte que malgré le contexte extrêmement difficile, parce que nous sortons de 2 années de Covid, le système a été extrêmement résilient parce que les performances sont au rendez-vous. Aujourd'hui, nous pouvons effectivement apprécier le niveau de performance à 70%, ce qui est déjà très très important dans le contexte difficile que nous connaissons. Et ces performances sont poussées par un certain nombre d'axes. Vous avez parlé des ressources humaines. Effectivement, dans le cadre des ressources humaines, un travail remarquable a été fait au niveau de toute la pyramide sanitaire, des postes de santé jusqu'au centre de santé, en arrivant jusqu'à l'hôpital. Je en veux pour simple exemple que sur la fourchette 2019-2021, un effort essentiel a été fait. D'abord, plus de 1400 personnels de santé et d'action sociale ont été recrutés dans le cadre de la fonction publique, suivi par un recrutement spécial de 1500 autres personnels de santé et d'action sociale. Déjà, effectivement, nous avons à ce niveau, sur cette somme, 2900 personnels de santé et d'action sociale dans le cadre seulement de la fonction publique, suivi de 905 personnels de santé et d'action sociale recrutés dans un projet qu'on appelle ISMEA. En moyenne, sur cette période, vous voyez plus de 3000 voire 4000 personnels de santé et d'action sociale recrutés en moins de 3 ans. Cela dénote de notre volonté de faire en sorte que le système puisse véritablement être résilient du point de vue des RH. Mais la question ne se limite pas seulement sur les ressources humaines. Au niveau des infrastructures, notre carte sanitaire s'est énormément améliorée. Nous le répétons souvent, il y a 4 hôpitaux modernes qui ont été réalisés en une seule fois sur Sédhiou, sur Kaffrine, sur Kédougou et sur Touba. Cela a augmenté considérablement le nombre de lits, mais aussi sur les Agnam. Je disais tantôt que sur une période de 2 ans, nous avons effectivement inauguré 4 centres de dialyse. Ça aussi, c'est très important, ça permet la bonne prise en charge de la pathologie rénale. Je disais aussi que sur la question du plateau médical, il y a eu sur cette période de 3 ans une forte amélioration. Aujourd'hui, sur l'imagerie, nous savons effectivement que le Sénégal est couvert en termes de maillage territorial pour les scanners. Sur la mammographie, je disais que 11 régions sur 14 sont déjà dotées d'appareils de mammographie, sans compter l'effort essentiel qui a été fait dans la radiothérapie avec l'installation d'accélérateurs de particules dans le pays, Dalal Jamm, Dantec et Touba. Ça aussi, c'est important à noter. Le renforcement en IRM, on avait seul IRM, maintenant on en a acheté 2 autres. C'est aussi important de le noter. Je peux poursuivre effectivement donc tout ce qui a été fait comme effort en termes de renforcement du plateau médical. Sur l'angiographie aussi, je crois que notre pays s'est beaucoup amélioré avec bien entendu une installation au niveau donc de l'hôpital général de Grand Yoff, au niveau de l'hôpital Aristide de Dantec, au niveau de Principal. Ça me paraît essentiel. Sur les ressources humaines, mais aussi sur le médicament. Sur le médicament, vous avez suivi la réforme majeure que nous avons effectivement impulsée avec la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique qui va effectivement nous pousser à arriver à un niveau de maturité 3 pour installer notre pays, in fine, dans une posture de souveraineté sanitaire et de souveraineté pharmaceutique. Tout cela nous paraît essentiel. Vous voyez donc que nous sommes dans un contexte difficile, mais c'est parce que notre système est résilient, c'est parce que notre système repose sur des fondamentaux solides que nous arrivons malgré tout à avoir de très bons résultats. Ce qu'il est prévu pour revaloriser le système de la santé, et je vous disais tout de suite dans la réponse à la question précédente que le système de santé est en train d'être valorisé. Parce que quand on voit que les performances sont au rendez-vous, sur un objectif de 100, nous avons 70, c'est quand même important.
Quand on voit que sur l'ensemble des items, notamment ressources humaines, infrastructures, plateau médical, pharmacie, on voit quand même que ça avance, sur les réformes aussi, ça est en train d'être revalorisé. Mais tout cela a baigné sur le mois précédent dans une ambiance sociale qui peut-être peut laisser penser que fondamentalement il y a des difficultés de fond. Mais il faut quand même faire la part des choses. Il y a effectivement une situation sociale tout à fait légitime parce que quand on est dans un système, donc, et quel que soit le système, il peut y avoir des contradictions au plan social qu'il faut absolument donc adresser. Et cette contradiction majeure portait sur la question de la rémunération dans le secteur de la santé. Et ce n'était pas le propre du secteur de la santé. Nous avons vu qu'avec l'éducation, il y a eu ces problèmes, avec la santé. Et nous les avons, avec les partenaires sociaux, adressés correctement pour leur apporter une proposition dans les frontières du gouvernement. Et cette proposition a été effectivement acceptée par nos partenaires. J'en profite pour les remercier. Aujourd'hui, on a eu des avancées majeures en termes de revalorisation de la prise en charge financière des personnels de santé et d'action sociale. Et c'est tout à leur honneur. Et je crois que nous entrons dans une phase de stabilité qui, j'espère, sera durable pour nous permettre véritablement de régler définitivement les préoccupations des populations sénégalaises.